Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de l'organisation d'un book club en entreprise qui pour moi est un outil d'acquisition de la connaissance et d'alignement de la connaissance client. Alors voilà quel est le livre que je compte mettre en place personnellement pour un book club. Alors c'est un livre qui s'appelle Au cœur de l'ingénierie Toyota. Alors c'est le retour d'expérience d'un ingénieur français qui a travaillé pendant plus de 2 ou 3 décennies, je crois, chez Toyota avec le partenariat Peugeot-Citroën. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, et pourquoi je pense qu'il pourrait vous intéresser pour un book club, c'est, certes, vous allez me dire, c'est sur Toyota, si on ne travaille pas dans la production, dans la maintenance, dans l'automobile, c'est pas forcément adapté. Oui et non, parce que justement, il y a des principes qui sont assez intéressants. Déjà, ça va vous ouvrir sur une autre façon de gérer l'entreprise, la culture japonaise. Et c'est toujours intéressant de voir comment d'autres travaillent pour confronter son point de vue. Si on se confronte avec les mêmes personnes que nous, qui travaillent de la même manière, il n'y a pas de relief. Là, justement, ça met en relief la façon dont on travaille. Il peut se permettre de se poser des questions sur soi-même. La deuxième chose, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est une citation qui est dedans, c'est on fabrique des hommes, pas des voitures. Le but de Toyota, c'est pas de, enfin, c'est pas, ils ne gagnent pas en fabriquant des voitures, ils gagnent en fabriquant des ingénieurs, c'est-à-dire en rendant des gens de plus en plus bons pour pouvoir servir le client. Il y a toute cette culture vraiment de la connaissance, de l'acquisition de la connaissance, de la captation de la connaissance et de la transmission de la connaissance qui est super intéressante avec ce qu'ils appellent le livre du savoir, les cahiers de connaissances, voilà, et voir comment est-ce qu'ils arrivent à organiser cette captation de la connaissance et la redirection de cette connaissance à tous. En France, on sait, bon, c'est un peu moins vrai maintenant, mais à une époque, conserver de l'information pour soi était une façon de gagner des promotions, d'avoir du pouvoir. Au Japon, conserver de la connaissance pour soi, c'est une faute grave. Donc il y a une approche par rapport au savoir. Le savoir est un bien commun. Donc c'est une partie qui est aussi assez intéressante à voir. Et il y a aussi toute la partie sur l'organisation. On voit bien, par exemple, là, dans ce livre, le manager ne peut pas se permettre de remettre en cause ses ingénieurs sur des parties techniques, parce qu'il estime que ses subordonnés, entre guillemets, sont meilleurs que lui sur ce point-là. Par contre, il peut les challenger si ses points de vue techniques remettent en cause sa vision. Ou là, ce qu'il appelle le engineering manager ou chief engineering manager, j'ai oublié le terme, est porteur de la vision du produit. Donc, on n'est pas dans des notions de hiérarchie comme on trouve en France. On se rapproche un peu dans la vision product manager qui est un peu un chef d'orchestre mais qui n'a aucun pouvoir, par exemple, sur une équipe technique. On ne peut pas dire l'équipe technique fait ça. Mais par contre, si à un moment quelque chose va abîmer la vision, on peut dire non, ça on ne le fera pas parce qu'il y a la vision. Ou ça on va être prêt à payer très cher parce que c'est dans la vision. Mais on n'a pas de position hiérarchique. Ben, c'est un peu ce concept qui se rapproche. Et ce qui est assez intéressant aussi dans ce livre, c'est toutes les anecdotes de la confrontation entre la culture française et japonaise. C'est aussi cette obsession des Japonais pour la précision, surtout pour les intervalles de confiance sur des pièces, mais qui font il y a une anecdote assez intéressante, c'est qu'à un moment, ils arrivent dans une usine, je crois que c'est aux États-Unis ou en France, je sais plus. Je sais pas si c'est dans ce livre-là, mais ça se rapproche de ça. Où à la fin, il y a une personne qui, lorsqu'on met la porte dans la voiture, met un coup de marteau, alors soit un marteau en caoutchouc, pour vérifier que la porte est bien mise est bien fixée par rapport à la voiture et qu'il n'y a pas de jeu. Et quand ils vont au Japon, ils remarquent qu'il n'y a pas cette personne. Et le japonais lui répond bah non, nous on a conçu les pièces pour pas qu'il y ait besoin de faire ça. De base, les pièces doivent être bien construites pour pas qu'il y ait besoin de faire ça. Donc on a deux visions. En France, on essaye de bourriner un peu et puis à la fin on teste, on adapte. Au Japon, il y a cette obsession dès le départ que ça soit parfait. Et on le voit par exemple, nous en France, on va d'un point de vue budgétaire trouver une solution à un problème. Et puis à la fin, on passait beaucoup de temps à essayer de corriger ce problème. Au Japon, chez Toyota en tout cas, ils vont chercher plusieurs solutions à un problème, donc ça va coûter de l'argent, par exemple trois quatre solutions, et à la fin ils vont affiner, et à la fin ne garder qu'une seule solution. Donc ils vont faire des protos, ils vont mettre des gens dessus, du bureau d'études, donc on peut estimer que ça coûte beaucoup d'argent. Mais quand on regarde, quand un problème arrive en fin de ligne de production, voire une fois qu'il a été vendu, que les voitures ont été vendues, qu'il faut faire des rappels, ça coûte une fortune. Donc il vaut mieux parfois développer 3 4 5 6 protos, ça va coûter 6 fois le prix d'un proto, que de faire des rappels clients où ça va coûter 100, 200, 300 fois le prix du proto, plus en termes d'image, c'est catastrophique. Donc l'approche, par exemple, du risque et de la qualité cliente est totalement différente. Donc il y a plein de points vraiment très intéressants à lire dans ce livre. En plus, il y a certains chapitres qui font 6, 10, 15 pages, donc ça peut être lu par petits morceaux. Franchement, je vous conseille de le lire et ça peut être un book club justement sur tous ces aspects qui sont super intéressants.